Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour Mario. La tentation du coup d'argent, c'est fort. Et là, vous avez suivi une histoire à JE d'investir dans une petite entreprise, mais qui va exploser, là. Exactement, et c'est une entreprise de salon de beauté. À sa face même, on se dit, un salon de beauté peut-il être si rentable que on ait le goût d'y investir pour faire partie d'une Mais là, eux, il y avait la notion d'une franchise. chaîne, d'une marque, d'une chaîne. Ouais, ça s'appelle Soins Charisma. En fait, ce que Soins Charisma promettait, là, Michael Cuero et Yannick Savage, les deux fondateurs de cette entreprise-là, c'est des salons de beauté par abonnement qui donnaient accès à des soins de santé illimités pour 90 $ par mois. Il devait y avoir lié à ça une application dite révolutionnaire pour maximiser la prise de rendez-vous. Donc, au fond, quoi, Mario? On comptait sur le volume, hein? Le taux d'occupation des salons, ça roule. Et là, on pensait faire beaucoup d'argent. Alors, en 2022-2024, les deux jeunes hommes dont je te parle ont ouvert 5 salons. Québec, Mascouche, Montréal, Laval. Ont récolté au moins 700 000 $ de fonds provenant d'une vingtaine d'investisseurs. Semble-t-il très bien expliqué comment on atteignait le seuil de rentabilité dans tout ça. Alors, il y a une mère de famille de Terrebonne dont c'était le rêve d'ouvrir un salon de beauté qui va emprunter 100 000 $ pour investir dans la compagnie. Le montant devait lui permettre d'ouvrir son propre salon de soins de beauté, Soins Charisma. Donc, elle était en quelque part Quasiment comme un franchisé, là. Ouais, c'est ça. Ouais, et lui donner 5% aussi des actions de la société mère qui la franchisait, entre guillemets. Alors, à les entendre parler, cette aventure-là, c'était pour exploser au Canada, puis même ouvrir aux États-Unis. Et là, le rêve tourne au cauchemar. Extrait de l'émission de JE ce soir. Dans cette vidéo diffusée sur YouTube, on entend le fondateur de Soins Charisma, Michael Cuero, parler de son modèle d'affaires novateur. Dorénavant, un salon de 4 chaises va générer plus qu'1 million en chiffre d'affaires. C'était vraiment très bien expliqué sur comment que c'était rentable, comment que c'était profitable. Jimena Mazuka a investi 100 000 $ en novembre 2023. Cet argent devait lui permettre d'ouvrir son propre salon Soins Charisma à Terrebonne. C'était son rêve. On a mis la maison garante justement pour s'assurer qu'on puisse avoir le prêt. Soins Charisma a fait faillite 3 mois après qu'elle ait mis sa maison en garantie pour donner son 100 000 $ d'investissement. Tu sais, là, juste de dire, j'aurais aimé ouvrir un salon. C'est quelque chose que je voulais. Ça a un goût aigre. Je veux rien savoir d'ouvrir quelque chose à moi. C'est comme, c'est fini. Ouais, parce qu'on comprend que 3 mois avant la faillite, je pense pas que quand elle a investi son 100 000, elle a eu le vrai portrait financier, l'état de situation réelle de l'entreprise, là, c'est ça. Ben non, parce qu'il y a un courriel qui a été consulté par JE qui nous dit qu'effectivement, les états financiers s'en allaient à volo, même avant que Soins Charisma recrute de nouveaux franchisés. Il y a même un courriel qui affirme là qu'il manquait 22 000 $ pour couvrir les engagements de l'entreprise envers ses employés, donc la paye en clair. Alors, ça disait même ce courriel-là, si on peut pas payer, on va faire faillite. Puis d'un autre côté, on continuait à faire de la prospection pour de nouveaux clients. C'est triste, on va regarder ça ce soir, JE. Une peine de prison qui est donnée à quelqu'un, qu'on est dans un dossier d'erreur sur la personne là, dans le crime organisé? Ouais, une erreur sur la personne, je te dirais, qui est presque inexplicable. Il semble que la qualité, entre guillemets, j'utilise les guillemets ici, du tueur à gages en question soit en cause. Ce qui se passe, c'est que il y a un Ontarien de 36 ans là, qui vient d'être condamné à 13 ans et demi de pénitencier pour avoir tenté d'abattre celui qu'il pensait être Francesco Del Balso. Francesco Del Balso, c'est un ex-associé du clan sicilien. Et il a avoué au palais de justice de Laval là, hier qu'il avait comploté en vue de commettre son meurtre. Sauf que finalement, c'est un homme de 78 ans qui l'a visé à sa place, qui était évidemment pas Francesco Del Balso. Qui n'a pas rapport avec rien, là.
Pas rapport du tout. En février 2023, il a aussi, ce même homme-là, participé à une tentative de meurtre sur un homme qui promenait son chien dans le nord de Toronto. Et encore une fois, erreur sur la personne. Ben oui, deuxième erreur sur la personne. Puis, tu sais, entre Francesco Del Balso et un homme de 78 ans, là, c'est l'homme qui a été visé, dont on va taire l'identité pour le protéger, Carlos Peña Torres a vraiment manqué, encore une fois, entre gros guillemets, à sa tâche, là. C'était facile un homme de 78 ans, Mario, sauf exception, là, ça se déplace pas comme un homme d'une cinquantaine d'années, là. Puis c'est assez facile de savoir si c'est pas... Mais tout ça pour 13 ans de prison? Parce que les gens sont pas décédés, c'est ça? Ils ont survécu? Non, c'est ça. Les gens ont survécu. Alors, il va purger 13 ans. Et ce qui est un peu curieux dans ça, je te dirais, c'est que Peña Torres, en tout cas selon la police de York, qui a enquêté évidemment sur la première tentative de meurtre raté où il y a eu erreur sur la personne, il est membre du MS-13. Le MS-13, c'est maintenant, d'ailleurs, je le signale, je pense pas que ça puisse avoir un effet direct dans la sentence parce que c'est trop récent, mais le MS-13, selon les informations publiées par le ministre de la Sécurité publique du Canada il y a un peu moins de 3 semaines, fait partie maintenant de la liste des groupes criminels placés sur la liste des entités terroristes du Canada. Alors, une nouvelle liste, effectivement. Et rapidement, en terminant, un couple atteint par balle, c'est une affaire un peu bizarre à Laval hier soir. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que ce sont des gens connus des milieux policiers? On va en savoir plus au cours des prochaines heures, là, mais une femme de 27 ans, un homme de 24 ans, les deux blessés par balle dans la nuit d'hier à aujourd'hui, dans un quartier résidentiel à Laval, sur un immeuble de la rue Croissant des Roselins. C'est dans le quartier Champfleury, pour ceux qui connaissent l'endroit. Femme blessée au haut du corps, l'homme blessure au bas du corps. Les deux victimes forment un couple. Donc, leur vie n'est pas en danger, leur état est stable. C'est juste que là, tu sais, il y a bien sûr une des personnes, à moins que ce soit une erreur sur la personne, il y a au moins une des personnes d'un des occupants de la maison qui était visé par cette affaire-là, à savoir si c'est la femme ou l'homme, et à savoir à quoi ils sont liés. Là, on devrait avoir des nouvelles vers midi, nous dit-on. OK. Bien, on va suivre ça. Merci, Félix. Bonne fin de semaine. C'est beau. Bon week-end.